Salut tout le monde, bienvenue au nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel, toujours sur la Citroën ZX de 97. Donc si vous regardez la dernière vidéo que j'ai postée concernant le verrouillage centralisé à distance, c'est sur ce véhicule-là. Donc je vous disais, j'ai un petit souci en fait depuis que j'ai acheté le véhicule, c'est que le dossier en fait ne s'abaisse plus. Donc si vous voulez, j'actionne le levier, mais le siège reste ancré, enfin le dossier reste ancré, il bouge pas. J'ai contrôlé les câbleries, parce que bien sûr c'est un système de câbles. Si vous voulez, il y a le levier ici, vous avez un câble ici, donc qui est le câble du crochet d'ancrage droit, et en bas ici, c'est le crochet d'ancrage gauche, donc qui est juste en bas. Moi, mon problème il se situe au niveau du câble du crochet d'ancrage droit. Donc en fait, il s'est cassé en partie haute, donc ici vous avez un petit Z. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ce qu'on appelle un Z, c'est tout simplement cet embout. Donc, ici, vous voyez qu'il est intact. Donc, celui-là, c'est le Z en partie basse, donc qui n'était pas détérioré. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai plus l'embout, tout simplement parce qu'il a cassé. Donc il a cassé et il a arraché une bonne partie du câble à bon morceau. Du coup, bon là je l'ai coupé proprement, mais je peux rien faire malheureusement je peux pas le réutiliser tout simplement. Donc je vais le garder, je sais pas, je verrai ce que je pourrais faire avec. Donc on met ça de côté, c'est mort. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le remplacer. Donc malheureusement, j'ai été contraint de retirer la gaine sans filmer. En fait, pas, j'ai pas eu le réflexe de prendre mon téléphone et de filmer. Mais n'ayez crainte, je vous expliquerai ça dans un instant. Alors voilà la gaine. Donc ici, la partie haute. Donc, on peut voir que c'est légèrement tordu, donc la gaine elle est légèrement détériorée, mais dans l'ensemble, elle est en excellent état. Donc bien sûr, si vous démontez, si vous changez le câble, gardez la gaine, surtout ne l'abîmez pas et ne la jetez pas parce que c'est très difficile à trouver. Alors pourquoi c'est difficile à trouver? À cause de ça. À cause des inserts ici. Alors, excusez-moi pour le focus. Donc c'est ces petits embouts là, ici et là, en fait, qui se fixent au niveau d'une patte pour que la pression puisse être effectuée et pour que le câble puisse tirer le crochet vers le haut. Donc en fait, si vous voulez, sans ça, quand vous actionnez le levier, le câble il va pas bouger, c'est la gaine qui va translater et du coup vous allez vous retrouver avec quelque chose de non fonctionnel. Donc pour le changer, ce câble, c'est tout simple, comme moi je l'ai fait, mais bon, j'avais pas besoin de le faire parce qu'il était déjà mort. Si le vôtre est pas cassé mais qui va bientôt casser et qui de toute façon vous savez que un jour ou l'autre il va péter et qu'il va falloir le remplacer, vous coupez, peu importe l'endroit, vous coupez et en fait vous tirez le câble, hop, vous retirez le câble de la gaine, vous allez dans un magasin qui vend du matériel de parc et jardin. En général, tous les magasins de parc et jardin donc qui vendent du matériel ont un service après-vente
et un service pièces détachées. Donc vous allez au comptoir pièces détachées et vous demandez un câble de tondeuse, ça va très bien, ou de motobineuse, motoculteur, peu importe, pardon, peu importe. Oh là là. Désolé, j'ai un peu de mal aujourd'hui, je suis vraiment fatigué avec la chaleur, c'est un truc de dingue. Donc je disais, vous prenez un câble de tondeuse et ils vous vendent ça au mètre en général. Ou alors, si vous avez une vieille tondeuse qui traîne dans votre garage, qui vous sert plus, vous récupérez le câble. Vous coupez le câble ou une partie du câble qui n'est pas abîmé. Donc vu que sur les tondeuses, c'est des câbles assez longs qui font en général 1 mètre, voire 1 mètre 50. Donc vous coupez en fait à ras de la gaine et vous retirez le câble, bien évidemment au préalable. Vous retirez le câble, vous coupez les morceaux qui ont été en contact en fait avec l'extérieur. Même s'il est en bon état visuellement, il peut être quand même fragilisé. Donc vaut mieux prendre ses précautions et récupérer en fait le câble qui est protégé dans la gaine. Donc vous retirez le câble et ensuite vous remettez le câble que vous avez récupéré ou que vous avez acheté neuf dans la gaine du dossier. Donc une fois que vous avez fait ça, ne vous souciez pas de la longueur du câble, même si ça dépasse de 2 mètres, on s'en fout. Ça, on verra après, à la fin. Ensuite, en général, si vous prenez un câble de tondeuse, il y aura le petit Z. Le petit Z, il est assez gros. En fait, vous allez remarquer que c'est pas le même diamètre. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça, ce sera mieux. Donc, vous voyez que le 9, en fait, il est plus gros. Excusez-moi. Oh là là. Voilà, donc il est plus gros que l'ancien. Alors là, il n'y a pas de souci. Les trous au niveau du levier en haut et au niveau du crochet en bas sont pile poil de ce diamètre-là. Donc vous inquiétez pas si c'est un peu plus gros que ce qui était monté sur le câble d'origine. Alors, vous aurez une partie qui sera donc déjà munie du Z. En fait, les deux parties sont munies du Z, mais vous allez devoir couper un endroit. Donc, vous allez couper à l'endroit où il y a où vous voulez en fait, mais vous allez pouvoir récupérer qu'un seul Z au final. Pour le deuxième Z, il n'y a pas de souci. Vous prenez comme moi ici, c'est un Z adaptable, donc que vous vissez en fait sur le câble. Donc c'est comme un serre-câble, c'est pareil, c'est le même principe. Ça, pareil en service pièces détachées, vous aurez ça. Je crois que c'est 2 € pièce. 2,50 € pièce. Enfin, en tout cas, là où je travaillais, c'était 2,50 pièces. Donc, bon, c'est pas bien cher. Vous en aurez besoin que d'un seul. Moi, j'en ai pris deux, tout simplement parce que j'ai fait le con et j'ai coupé, voilà, j'ai coupé les deux extrémités du câble. Ce que je n'aurais dû pas faire. Mais bon, vu que j'ai eu gratos, je m'en fous, quoi. Donc, je vous montre comment faire et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors, donc pour démonter pour le retirer le câble, c'est simple, vous basculez le dossier. Alors, quand le câble est cassé, c'est assez chiant. Alors, sur ZX, mais sur 306 ou d'autres véhicules, ou même Opel Corsa, parce que moi j'avais une Opel Corsa auparavant, et j'ai été emmerdé aussi, et c'était pareil. Sauf que sur Opel Corsa, c'est plus simple, puisque le dossier et l'assise ne sont pas solidaires l'un de l'autre. En fait, si vous voulez, vous avez deux clips, un ici et un de l'autre côté, vous retirez les clips et vous écartez les pattes au niveau de l'embase du dossier, et le dossier sort. Donc ça, franchement, chez Opel, c'est super cool de leur part d'avoir fait ce système. Chez Peugeot, Citroën, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, si comme moi, ça se bascule pas,
vous tirez sur la poignée et en fait il va falloir aller à tâtons pardon, et chercher le crochet, en fait le soulever avec les doigts. Donc moi c'est le crochet là-bas qui n'est plus fonctionnel, donc je bascule le dossier et je reviens vers vous dans un instant. Hop là, alors donc voilà, j'ai basculé le dossier. Donc ce que vous devrez faire maintenant, c'est en fait retirer les élastiques. Donc ils sont noués sous l'assise. Donc vous dénouez les élastiques, vous les coupez pas surtout, parce que sinon ça va être branlant tout le temps. Donc hop, vous écartez comme ça. Moi je l'ai déjà fait, mais vous sur votre véhicule, si ça n'a jamais été touché, vous aurez ce type d'attache là en cuivre. Donc ça, vous les faites sauter et vous soulevez donc la sellerie comme ça. Et là, on peut voir la mousse apparente avec les ressorts. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici. Donc là, vous voyez, c'est le crochet en fait. Et le Z, il vient se mettre dans ce trou-là. Donc je sais pas si on va pouvoir voir le crochet. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le voir? Je ne sais pas. Ouais, il est là. Donc le crochet, c'est hop, voilà. Donc pour le retirer, c'est tout simple, le câble. Donc vous aurez certainement le câble qui sera branlant ici. Donc vous écartez la mousse et vous voyez qu'ici, hop, vous avez une petite patte là, ici, là, au niveau de mon doigt. Donc en fait, c'est cette patte qui sert de support pour pouvoir faire pression et pour pouvoir actionner le câble. Désolé si vous voyez mal, mais voilà, là on voit bien, c'est ici. Donc pour retirer la gaine, c'est tout simple. En fait, vous avez un petit clip. Donc, le clip, je l'ai mis là-dedans. Enfin, je les ai mis là-dedans parce qu'il y en a deux, bien évidemment. Il y en a un en partie basse et un en partie haute. Donc, ça ressemble à ça. Désolé, parce que vous allez peut-être rien voir comme ça. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, c'est des petits clips comme ça, là. Et en fait, ça s'enfile dans la gaine comme ça. Alors, bien évidemment, avant de mettre le Z adaptable et avant de mettre le câble, si vous avez conservé un des Z, vous enfilez hop la petite rondelle avant et ensuite vous mettez le câble ou le Z. Donc en fait, si vous voulez, ça vient se serrer là-dessus. Donc c'est d'où l'importance de ne pas abîmer la gaine parce que en fait c'est prévu pour mettre cette petite rondelle là pour verrouiller le bordel. Donc une fois que vous avez retiré cette rondelle en partie haute, enfin en partie basse, pardon, vous allez avoir une rondelle en partie haute, donc au niveau de cette zone-là, de cette zone-là, pardon, ça va être assez chiant. En fait, si vous voulez, ça va être vraiment au toucher. Donc, pour retirer le petit clip, vous prenez un tournevis et vous faites levier. En fait, il va falloir passer la main et normalement, vous allez sentir le câble par ici là. Et en fait, il va falloir chercher le petit support comme en partie basse. Il va falloir chercher ça et dès que vous avez le doigt dessus, vous retirez la petite agrafe avec le tournevis plat et ensuite ça va se libérer. Si vous avez encore le Z en partie haute, vous le retirez délicatement et vous écartez le câble de son support et ensuite vous prenez le câble par là, bien évidemment en ayant dégagé au préalable la gaine de ce côté-là et vous tirez hop sur le câble. Et tout va descendre en fait. Enfin, vous tirez sur la gaine et tout va descendre.
Donc pour le placement de la gaine, elle se place en fait comme ça en arc de cercle et elle passe derrière ce bout de mousse là en fait. Elle passe derrière et ensuite elle fait ça, hop, et elle vient se mettre ici. Donc moi je dégarnis pas le siège en fait, tout simplement parce que j'en ai pas eu besoin, mais j'en aurais peut-être besoin pour le replacer. Je sais pas, je verrai. Je fais ça et puis je vous reprends après. Voilà, enfin terminé. Alors j'ai une chose à vous dire, c'est de la grosse merdasse à mettre. Franchement, je pensais pas autant me faire chier à mettre ça. Euh, Bon, alors si vous voulez ça, cette pièce ici, donc capot plastique, bouton, voilà, j'appelle ça tirette moi, et ben en fait il faut tout retirer. Donc vous retirez ici, là, vous tirez dessus, ça sort. Vous avez une vis ici, c'est du Torx 20, empreinte étoile. Vous dévissez, vous retirez le capot, vous tirez en bas vers vous et vous poussez vers le bas. Ensuite, vous retirez ce cache plastique. Et ensuite, derrière, vous avez encore une plaque plastique de. Je pense c'est pour. En fait, c'est pour maintenir, si vous voulez, le contour du espèce de faux cuir là. Donc, vous retirez ça aussi. Il y a une vis en haut. Ce sera caché par le cuir. Donc, il faudra écarter la sellerie et dévisser. Vous retirez le cache plastique. Attention, il y a un clip en bas. Donc le cassez pas. Bon, auquel cas, c'est pas grave parce qu'il y a la vis ici en fait qui vise de part en part et donc ça va pas bouger. Mais pour le montage, c'est vraiment chiant en fait, c'est fait que pour le montage. Donc vous retirez tout ça et en fait, tout le mécanisme il reste solidaire du siège. C'est juste pour passer à la main. Et là, franchement, c'est une horreur. Il faut avoir un doigté mais de dingue. Il faut passer la main. Vous mettez la gaine dans le support, dans ce support, vous l'engagez dedans. Il faut avoir des bons ongles. Vous maintenez la gaine et ensuite ça va être un vrai jeu de patience pour pouvoir mettre la petite rondelle cannelée là pour verrouiller la gaine dans son support. Donc ça c'est vraiment j'ai pris 35 minutes à le faire. Grosso modo, c'est vraiment très 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 chiant. Il faut avoir les doigts vraiment fins pour y arriver. Ou alors la solution pour pas se faire chier, c'est de retirer toute la sellerie. Mais bon, moi je voulais pas retirer parce qu'en fin de compte, si vous voulez, c'est fixé ici, 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 ici. Là, pareil. Ici, pareil. Ah non, ici il n'y a rien. C'est un élastique. Mais en fait, ici, tout le cadre là, l'espèce de U là, tout ça c'est agrafé et le fait de retirer les agrafes, après en fait tout ça, ça sera branlant, ça fera vraiment dégueulasse et vu qu'il n'y a pas d'accessibilité pour mettre des colliers isolants ici, ça va être l'enfer. Donc je préfère le faire au doigt et surtout à l'aveugle, c'est vraiment du toucher. Donc là, le sens du toucher, ça va vraiment être important dans cette étape-là. Mais bon, j'y suis arrivé. Et franchement, quand vous y arriverez, vous serez content. Donc une fois que vous avez fait ça, bon là, j'ai déjà préparé les résidents. Mais là, pareil, hop, vous voyez qu'il y a la petite rondelle. Donc ici, vous avez la gaine. Ici, le support. Ici, la rondelle de verrouillage. Et ici, vous avez le câble. Oui, je sais, il est un peu effiloché parce que en fait, j'ai mesuré la longueur. Donc en fait, si vous prenez le câble, tout simplement, vous le tirez à fond et vous engagez le Z dans le trou du crochet et en fait, le câble, il va venir en butée ici. Donc vous prenez la mesure à l'œil comme ça, vous coupez et vous coupez à ras là et ensuite vous l'enfilez dedans et vous vissez
la petite vis, vous maintenez avec une pince multiprise, bien sûr à l'extérieur. Donc le câble, n'oubliez pas que le câble il passe sous ce renfort. Donc pour pouvoir visser le Z, bien évidemment, il va falloir le retirer. Vous faites passer le câble par ici. Ça fait qu'il va arriver à peu près à cet endroit. Ça va être plus facile pour vous de le verrouiller, de le serrer bien fermement. Une fois que c'est serré bien fermement, vous le faites passer sous le renfort. Et ensuite, vous faites passer dans le trou du crochet. Et tout est bon. Et là, on fait un test. Vous voyez que ça tire bien comme d'origine. Ensuite, un petit test. Voilà, donc là, il est bien verrouillé. Et quand je fais ça, magie, ça fonctionne. Donc là, franchement, je suis plutôt content. C'est vraiment très chiant à faire. Mais quand vous l'avez fait, franchement, vous êtes content. Donc une fois qu'on a fini l'intervention, on a terminé de changer le câble, de tout repositionner et tout faire propre. Vous allez devoir en fait remplacer les agrafes d'origine par des collets Rislon. C'est parfait, hein, ça rentre parfaitement. N'oubliez pas que là-dedans, vous avez une petite baguette en métal. Donc il va falloir mettre la petite baguette vers l'extérieur et ensuite serrer les Rislon. Et en fait, ça va vous resserrer toute la sellerie ici. Et du coup, ça fait pas... voilà, comme ça. Donc une fois que vous avez fait tout ça, les élastiques, il va bien falloir les remettre dessous parce que sinon cette partie-là va rester toujours branlante. Ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est de prendre les élastiques ici. Et vous voyez que là, vous avez les ressorts en fait. Et il va falloir les passer dedans et les nouer, tout simplement. Bien sûr, il faut laisser du lest. Hein, parce que si vous le faites dossier couché, enfin dossier couché et dossier en position repos, le truc c'est que quand vous allez faire ça, ça va tirer pas mal ici là. Et à force, vous allez avoir une déchirure au niveau de cette couture. Donc voilà, faites-le quand le siège il est quand le dossier pardon, il est couché. Donc quand il est déverrouillé en fait tout simplement. Voilà. Moi je fais ça et puis de toute façon j'ai pas d'autre chose à vous dire. Voilà, hein, si vous avez aimé, bien sûr le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, il y a les commentaires qui sont faits pour ça. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.